Bienvenue au séminaire d'interprétation biblique. C'est notre dernière leçon, mais c'est peut-être l'une des questions les plus pressantes lorsqu'on discute d'herméneutique biblique. Le Dr Frank Hassel, directeur associé de l'Institut de recherche biblique, est ici pour nous expliquer pourquoi. Il existe de nombreuses approches et herméneutiques différentes qui se font concurrence. Dans le passé, nous nous sommes beaucoup occupés de la méthode dite historico-critique, et à juste titre, car elle a été une approche dominante et très influente en théologie dans le monde. Mais depuis une cinquantaine d'années, un certain nombre d'approches plus récentes de l'interprétation de la Bible ont vu le jour, souvent en critique de cette méthode historico-critique dominante, et souvent avec une approche qui ressemble beaucoup plus à ce que nous, les adventistes, aimerions soutenir, où l'on prend la forme finale canonique du texte biblique, plutôt qu'une reconstitution des sources et traditions antérieures qui ont conduit à ce texte, où l'on met l'accent sur la littérature et la structure du texte biblique dans diverses approches. Nous n'avons jamais vraiment traité de certaines de ces approches dans une perspective adventiste. Nous avons traité de la méthode historico-critique. Mais maintenant, les gens voient qu'il existe un large éventail d'approches différentes qui semblent beaucoup plus bibliques et beaucoup plus attrayantes. Quelles sont les forces de ces approches? Quels sont les problèmes et quelles sont les choses dont nous devons être conscients et que nous devons connaître? Et qui présente ce sujet? L'auteur sera Frank Hassel. Je suis le directeur associé de l'Institut de recherche biblique de la Conférence générale des Églises adventistes du 7e jour. Je suis né et j'ai grandi en Allemagne. J'ai vécu en Allemagne pendant de nombreuses années. J'y ai travaillé comme pasteur puis comme professeur de la Bible au séminaire de Bogenhofen pendant 18 ans, où j'ai été directeur du département de théologie et du centre Ellen White Study Center que nous avons créé là-bas. Et maintenant, je travaille au BRI, l'Institut de recherche biblique de la Conférence générale des Églises adventistes du 7e jour. Ainsi, en vous penchant sur ces questions, vous apprendrez probablement de nouvelles choses. Peut-être aurez-vous l'occasion d'acquérir quelques connaissances qui, nous l'espérons, vous aideront à vous frayer un chemin parmi les nombreuses approches différentes qui existent, afin que vous puissiez les aborder en toute connaissance de cause et voir quelle serait notre évaluation adventiste de la situation. Nous sommes de retour avec le Dr Frank Hassel pour en savoir plus sur les tendances et les méthodes récentes d'interprétation biblique. Dr Hassel, une nouvelle compréhension de l'histoire et des présupposés modernes a généré tout un arsenal de nouvelles méthodes historico-critiques. Quels sont les principes fondamentaux de ce mode de pensée moderne, influencé par les Lumières et le rationalisme? Je pourrais répondre longuement à cette question, car il existe de très nombreuses méthodes différentes sur le marché. Elles prétendent toutes aider à l'interprétation de la Bible. Mais toutes les méthodes ne sont pas égales et toutes les méthodes ne sont pas également bonnes pour aider à interpréter la Bible de manière appropriée. Ainsi, nous devons comprendre que cela peut être très déroutant pour de nombreuses personnes, en particulier celles qui n'ont jamais eu de formation formelle en théologie. Et même pour les théologiens, c'est quelque chose qui nécessite une attention et une connaissance approfondie en la matière. Ce qu'il est utile de remarquer, c'est qu'il existe certaines tendances générales que nous devons comprendre lorsque nous parlons des différentes méthodes d'interprétation biblique, en particulier dans le monde occidental, mais à travers le monde occidental en gros dans le monde entier, où la raison humaine et l'expérience empirique est devenue la norme pour comprendre le monde qui nous entoure, et aussi pour comprendre le texte biblique et étudier l'histoire de la Bible. Cette méthode dite historico-critique présuppose une vision naturaliste du monde et tente de tout expliquer, y compris les choses bibliques, en termes de lois naturelles. Elle exclut la possibilité d'une intervention surnaturelle. Elle traite la Bible comme n'importe quel autre livre,
et ne rend donc pas vraiment justice aux affirmations répétées des auteurs bibliques selon lesquels ils ont reçu une révélation surnaturelle et une direction divine dans ce qu'ils ont écrit. Cette approche a conduit à une variété, à de nombreuses sous-approches différentes, à des sous-méthodes qui reposent toutes sur les mêmes présupposés, les mêmes principes, la même structure de base. Elles sont toutes différentes, vous savez, et elles mettent l'accent sur des aspects différents. Mais nous devons comprendre ces principes afin de comprendre d'où ils viennent et si cela est effectivement approprié pour que les chrétiens prennent au sérieux ce que la Bible affirme à son sujet. C'est peut-être un monde nouveau pour vous si vous n'avez jamais entendu parler de cela et vous ne l'avez peut-être pas entendu de cette façon. Mais ce genre de pensée a certainement influencé la pensée occidentale de manière significative. Cette approche est donc communément appelée la méthode historico-critique. Elle consiste en fait à un ensemble de méthodes différentes. Mais si vous les examinez, elles reposent sur trois grands principes. Trois principes qui influencent toutes les différentes variétés de cette unique méthodologie dont je vous ai parlé. Quels sont ces trois principes? Ils ont été mentionnés par Ernst Troeltsch, un théologien et philosophe allemand, qui a résumé l'essentiel de cette approche. Il ne l'a pas inventé, il l'a mise au point et on le cite aujourd'hui comme celui qui nous a donné, sous la forme la plus claire possible, les principes directeurs de cette approche de la pensée. Voici donc les trois principes. Le principe numéro 1 est le principe de la critique. Le principe numéro 2 est le principe d'analogie. Le principe numéro 3 est le principe de corrélation. Examinons donc chacun de ces principes séparément, brièvement. Lorsque l'on parle du principe de critique, nous ne parlons pas de l'exercice du discernement critique. Nous devrions tous exercer le discernement critique lorsque nous étudions quelque chose. Nous avons un esprit, nous devons l'exercer. Mais ici, lorsque nous parlons du principe de la critique, il s'agit du principe du doute systématique. Il ne s'agit pas d'une approche neutre dans l'analyse de la Bible. Elle a une connotation résolument négative. Et elle critique la Bible de manière négative, défavorable. Cette critique n'est donc pas neutre. Elle a une inclinaison, elle a une direction, et elle a une direction négative. Elle a un présupposé inhérent, une tendance inhérente qui remet en question le caractère sacré et le statut d'autorité de la Bible. Elle suppose que la Bible est un produit humain. Elle n'est pas divinement révélée. Elle n'est pas divinement inspirée. Et elle soumet la Bible à ses principes d'examen critique. Et ces principes de critique de cette nouvelle pensée conduisent inévitablement, cela conduit toujours à une critique du contenu de la Bible. Donc cette critique n'est pas seulement un discernement, c'est une critique qui critique le contenu de la Bible. C'est une critique du contenu. Et ce principe de critique conduit les gens à s'interroger sur la validité de certaines sections de la Bible, à se demander si cela s'applique à moi et si cela a une quelconque pertinence pour moi. À moins d'avoir une preuve externe que la Bible est correcte, on ne lui accorde pas le bénéfice du doute, pour ainsi dire. Ainsi, dans le passé, vous savez, vous accordiez à la Bible le bénéfice du doute si vous n'aviez pas de preuves externes. Maintenant, cette critique renverse la situation et dit non, 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 à moins que nous ayons des preuves externes, nous ne pouvons pas croire que la Bible est vraie et digne de confiance. Donc seulement alors, seulement quand nous avons des preuves externes, nous pouvons faire confiance à la Bible. Le deuxième principe est celui de l'analogie. Nous croyons que l'histoire et notre expérience humaine sont fondamentalement homogènes. Cela signifie que chaque événement historique est similaire, analogue à ce que nous connaissons aujourd'hui, et cela signifie que l'histoire passée est connue à travers notre expérience humaine dans le maintenant, dans le présent.
Et parce que tous les événements sont analogues, tous les événements sont similaires, donc le présent devient la clé pour comprendre le passé. Ce principe, dit Trutch, est omniprésent. Il touche à tout. On ne peut pas le réduire à quelques éléments à la fois ici et là. Et le reste n'est pas touché par cela. Non, dit-il. C'est comme la pâte aigre que vous avez. Si vous voulez faire du pain et que vous avez une pâte aigre et que vous mettez un peu de pâte, cela affecte tout. Si vous lui donnez le petit doigt, elle va saisir toute la main, dit-il. Vous savez, il n'est pas possible d'utiliser ce principe à petite dose. Au contraire, cela affecte toute notre explication. Cela fait également de notre propre culture et de notre propre expérience l'expérience dominante et la culture dominante. Cela devient très ethnocentrique. Il est intéressant de noter que Trutch lui-même a qualifié cette méthode. Il dit qu'elle a quelque chose de diabolique, qu'elle change tout et qu'elle remet tout en question. Cette analogie est si puissante qu'elle ressemble presque à l'omnipotence, comme si elle pouvait tout faire. C'est comme si elle avait un caractère divinal. Et la troisième est la corrélation. Tous nos événements sont tellement liés et interdépendants qu'aucun changement radical ne peut avoir lieu. Tout ce qui existe dans ce monde a une cause et un effet immanent, intérieur et historique. Et tout événement historique et tout texte historique ne peut être compris qu'en fonction de son contexte immanent, intérieur et historique. Il n'y a pas d'intervention surnaturelle. Ce n'est pas possible. Les miracles sont catégoriquement exclus. Cela sape-t-il la foi chrétienne? Oui, c'est le cas. Nous devons le dire clairement si c'est ce que de nombreuses personnes ont déclaré avoir expérimenté. Oui, savez-vous, s'il n'y a plus de miracles surnaturels, s'il n'y a plus d'intervention surnaturelle, s'il n'y a plus de révélation surnaturelle de Dieu, s'il n'y a plus d'inspiration surnaturelle, il n'y a plus d'origine surnaturelle que la Bible décrit. Une création qui est créée surnaturellement par Dieu. Il n'y a plus d'autorité extérieure. Et cela affecte fondamentalement tout. Vous voyez, si vous commencez avec cette pensée, vous ne pouvez pas simplement dire « Oh, je vais limiter cela à cette partie de ma foi, mais tout le reste ne sera pas affecté. » Si je commence avec cette approche pour interpréter la Bible, tout sera affecté. Elle reconstruit de manière critique l'origine de la Bible. La Bible n'est plus un livre qui a été donné par Dieu aux auteurs bibliques. Elle est au contraire un produit humain. Et ce que vous commencez à faire maintenant, c'est reconstruire de manière critique les sources, l'origine et les facteurs qui ont contribué à créer, humainement parlant, ce type particulier de littérature à cette époque particulière. Vous n'allez pas au texte, mais vous allez derrière le texte et reconstruisez l'histoire derrière le texte qui mène à la production humaine du texte. En général, ce n'est pas l'écrivain inspiré qui écrit le livre, mais des auteurs humains qui écrivent différents passages. Puis des rédacteurs qui assemblent le tout pour créer la forme finale de ce que nous trouvons aujourd'hui dans la Bible. Et vous pouvez facilement le reconnaître. Cela fragmente la Bible. Elle met la Bible en petits morceaux différents, sans lien, sans unité. Et cela fait tomber la Bible, fondamentalement son autorité divine et son pouvoir. D'ailleurs, pour un nombre inquiétant d'étudiants, de pasteurs et de prédicateurs, cette approche a conduit à une sécularisation de leur foi. Elle les a même conduits hors de la foi. Elle les a conduits à étudier la Bible, aussi paradoxal que cela puisse paraître, avec des méthodes athées. Ils ont été amenés à étudier la Bible comme si Dieu n'existait pas. Et cela, je vous le dis, a des conséquences très importantes sur nos croyances et pour la vérité biblique.
Mais si vous réfléchissez à ceci, s'il n'y a pas d'origine surnaturelle de ce monde, s'il n'y a pas de création surnaturelle, s'il n'y a pas d'Adam littéral en tant que personnage historique, s'il n'y a pas de chute, s'il n'y a pas de miracle, alors il n'y a pas de conception virginale. Alors il n'y a pas de résurrection corporelle des corps. Alors il n'y a pas de prophétie prédictive qui annonçait l'avenir. Alors il n'y a pas de régénération naturelle. Il n'y a donc pas de réponse à nos prières, car il n'y a pas de Dieu vivant qui agirait en fonction de ce que nous prions. Cela conduit à une compréhension différente du salut, vraiment. S'il n'y a pas de chute, si tout évolue, et qu'il n'y a pas de chute, alors il n'y a pas besoin d'une rédemption. Il n'y a pas besoin d'un sauveur, vraiment. Cela entraîne une compréhension différente du salut, ainsi qu'une compréhension différente du jugement. Il n'y a certainement pas de seconde venue surnaturelle de Jésus-Christ, en puissance et en gloire. Ainsi, tout depuis le début, depuis la création jusqu'à la fin, le retour de Jésus, tout est fondamentalement affecté par cette approche. Si je ne crois pas que la Bible a été donnée par Dieu, cela affecte ma façon d'expliquer comment cela a pu se produire, humainement parlant, sans intervention divine, simplement dans le cadre du lien de cause à effet, ici dans ce monde. C'est donc une manière cohérente, c'est donc une manière complètement différente d'aborder la Bible et de l'interpréter. Peut-on modifier ces principes et les rendre plus acceptables pour la foi ? En particulier dans le domaine de l'érudition évangélique, où l'on a tendance à trouver davantage d'érudits qui croient dans la Bible. Il faut comprendre que dans le contexte moderne, cette approche historico-critique est devenue la méthode dominante d'étude de la Bible pour toutes les grandes universités. Ainsi, si vous allez dans une université publique, et que vous étudiez la théologie, vous êtes formé aux méthodes historico-critiques, sous ces diverses formes et sous-méthodes qui se sont développées et ont évolué au fil du temps. Mais ces principes sont devenus le standard, la norme, le roi et la reine de l'érudition moderne protestante et catholique d'ailleurs. Même l'Église catholique l'utilise. Cela soulève la question suivante. Cette méthode critique qui dérange tant notre foi et qui remet tant de choses en question, peut-elle être adaptée ? Peut-on la modifier ? Peut-on avoir une version modérée de cette méthode historico-critique qui ne soit pas aussi critique que certains le voudraient, mais qui fonctionne quand même sur le même principe ? C'est une question très importante. Certains ont suggéré d'utiliser une méthode historico-critique plus modérée, une utilisation modifiée de cette méthode qui ne soit pas aussi critique, mais plus ouverte à la foi et peut-être même à certains aspects et interventions divines. Ceux qui proposent de faire cela ont généralement tendance à affirmer que la méthode en soi est neutre. Ils diraient, vous savez, c'est comme un couteau. Avec ce couteau, vous pouvez soit sculpter une belle chose dans le bois, soit le couper en morceaux. Cela dépend de l'interprète qui utilise ce couteau. Vous pouvez l'utiliser ou vous pouvez mal l'utiliser. Mais la méthode, le couteau en soi est neutre. Je ne pense pas que ce soit vraiment approprié. Nombreux sont ceux qui se sont demandé si cette méthodologie, issue d'une certaine vision du monde, d'une certaine façon de penser, qui repose sur certains présupposés, est vraiment neutre. Mais elle a déjà une inclinaison. Elle a déjà un penchant, une propension à la critique, pour ainsi dire. Il est intéressant de noter que dans le monde évangélique, de nombreuses personnes ont proposé de faire un usage modéré de la méthode historico-critique.
Et je pense que parfois les gens, si vous voulez être accepté dans l'érudition d'aujourd'hui, si vous voulez être accepté parmi vos pairs, vos collègues, et si vous voulez publier dans certaines revues et dans la littérature évaluée par les pairs, alors vous savez, la tentation est grande d'adapter la norme qui est utilisée par presque tout le monde, comme tout le monde dans le monde. Pour moi, il est très intéressant que le théologien allemand et célèbre universitaire Peter Schulmacher de l'université de Tübingen ait écrit sur la méthode historico-critique. Il était l'un de ces partisans qui ont opté pour une utilisation modifiée de cette méthode et est peut-être l'un des plus éminents universitaires qui l'ont fait. Il a dit, « Eh bien, en plus de ces trois principes, la critique, l'analogie et la corrélation, j'ajouterai un quatrième principe qui est en quelque sorte la modération des trois autres principes dont nous avons déjà parlé. » Il a ajouté, « Le quatrième principe que je voudrais ajouter est le principe de consentement. » Ce qu'il veut dire par là, c'est que nous ne devons pas seulement être critiques, nous ne devons pas seulement tout accepter à partir de l'analogie du connu et expliquer le passé à partir du présent et de corrélations intrabibliques. Mais nous devrions aussi nous efforcer d'écouter ce que Dieu a fait au cours de l'histoire dans l'Église et chez les croyants à travers le temps. Cela nous ouvrirait la possibilité de la foi dans l'interprétation du texte biblique. Il est souvent intéressant pour moi de voir comment ses collègues de l'université de Tübingen et au-delà ont réagi à son quatrième principe. Ils n'ont pas aimé. Et Hartmut Göse, le spécialiste de l'Ancien Testament de Tübingen, ainsi que d'autres, lui ont exprimé une forte opposition et de vives réactions. Et il est intéressant de noter que dans son travail ultérieur, il a écrit un grand livre sur l'herméneutique, où il a proposé une herméneutique du Nouveau Testament en allemand. Certains livres ont été traduits en anglais, où il proposait ce quatrième principe. Dans ses livres ultérieurs, dans son monumental ouvrage en 2 volumes sur la théologie du Nouveau Testament, dans l'introduction, il a écrit « J'ai examiné attentivement ce que mes collègues et amis m'ont dit en retour de mon quatrième principe. Après mûre réflexion, j'en suis arrivé à la conclusion que nous devons revenir aux 3 principes que Ernst Strölch nous a donnés, et il les cite notamment, le principe de la critique, le principe de l'analogie et le principe de la corrélation. Et il ajoute, nous ne pouvons pas nous en passer et nous devons les utiliser. Cela est très éclairant pour moi, parce qu'ici vous avez un érudit modéré qui essaye de construire sa foi dans ce domaine et qui finalement doit admettre que cela ne fonctionne pas vraiment. Les principes ne sont pas neutres parce qu'ils proviennent d'une certaine vision du monde. Ils sont issus d'un certain type de pensée. Ils se sont construits sur cette pensée. Si vous partez de cela, ça ne s'harmonise jamais avec la foi. Cela ne s'accordera jamais avec le surnaturel. Quelques érudits, pas beaucoup, mais quelques érudits, ont été formés à ce type de pensée et ont fait une expérience de conversion. Ils ont renoncé à cette méthode historico-critique, ce qui est très inhabituel car c'est une question de fierté, d'accomplissement et d'acceptation. Mais j'ai eu le privilège de parler avec l'une de ces érudits, Dr. Etta Linnemann, une érudite allemande. Elle fut une étudiante de renommée mondiale de Rodolphe Buttmann, de l'université de Marburg et d'ailleurs. Et elle a écrit des livres promouvant l'érudition historico-critique. Elle ne croyait même pas que le Christ avait existé jusqu'à ce qu'elle fasse une expérience de conversion. Elle me l'a dit personnellement. Et elle a ensuite écrit plusieurs livres et renoncé à ses anciennes publications. Elle a fait cette déclaration étonnante.
Vous savez, vous ne pouvez pas être juste un peu enceinte. Soit vous êtes enceinte, soit vous ne l'êtes pas. Et si nous prenons ce chemin-là, nous ne pouvons pas dire que nous utilisons cette méthode juste modérément. Parce qu'une fois qu'on a commencé, dit Troeltsch, ça ne vous prendra pas seulement le petit doigt, mais ça vous prendra toute la main. Cela imprégnera tout et affectera toute notre pensée. Si nous commençons ainsi, vous savez, nous finirons comme ça. Vous ne pouvez tout simplement pas l'utiliser avec modération. Ça ne marchera tout simplement pas. C'est également le témoignage de plusieurs autres personnes. Je pense donc que l'Église adventiste du 7e jour a compris ce défi avec perspicacité. Elle a fait une déclaration publique dans le document sur l'interprétation biblique appelé « Document de Rio », car il a été adopté à Rio de Janeiro lors de la réunion d'automne. Il s'agit d'une déclaration officielle de l'Église adventiste du 7e jour. Nous y avons clairement indiqué que l'Église adventiste du 7e jour, et cela désigne tous les adventistes du 7e jour, qu'il s'agisse d'universitaires, de pasteurs et de laïcs, donc ceux qui enseignent dans les écoles, ainsi que ceux qui prêchent et servent dans le ministère. Nous avons indiqué très clairement que les adventistes ont rejeté même une utilisation modifiée de la méthode historico-critique qui conserve ce principe de critique qui subordonne la Bible à la raison humaine. Le document dit que c'est inacceptable pour les adventistes du 7e jour. Et je pense que nous avons raison sur ce point. Je suis heureux qu'en tant qu'Église, nous avons pris cette décision, car cela montre que pour nous, ce n'est pas la raison humaine qui est la norme finale pour commencer à critiquer le contenu des Écritures. Mais nous voulons vraiment nous appuyer seulement sur la Bible et faire de la Bible la source et la norme de notre théologie. Quels sont les avantages et les inconvénients des nouvelles interprétations littéraires de la Bible ? Nous avons été très forts dans l'Église adventiste en parlant en défaveur de la méthode dite historico-critique. Mais aujourd'hui, depuis une cinquantaine d'années, un certain nombre d'approches plus récentes de l'interprétation biblique ont vu le jour. Certaines de ces approches semblent très attrayantes, même pour les adventistes du 7e jour. De nombreux étudiants adventistes ont estimé que c'était quelque chose qui pouvait être intéressant pour nous d'utiliser, de tirer profit. Ainsi, par exemple, nous avons ce qu'on appelle la critique canonique, où une approche canonique de la Bible et de l'interprétation de la Bible a été promue et proposée. Brevard Childs, Saunders et d'autres sont les principaux représentants de cette approche. Ensuite, il y a les approches dites littéraires, où nous avons la critique littéraire ou la critique rhétorique, la critique narrative, les approches littéraires qui, encore une fois, prennent le texte canonique de l'Écriture comme le point de départ et examinent les structures littéraires du texte, explorent la dynamique littéraire du texte, que ce soit le flux narratif, que ce soit les questions rhétoriques qui sont soulevées, que ce soit la performance de ce qui est proclamé, par exemple, et les réactions que cela a sur les gens qui l'écoutent. Et qu'en est-il de ces méthodes plus récentes, de certaines de ces méthodes plus récentes? Je viens d'en mentionner quelques-unes, et elles ne sont pas identiques. Il y a beaucoup de différences entre elles, mais elles ont quelque chose en commun. Ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles se concentrent plutôt sur la forme canonique du texte biblique. En cela, elles sont une réaction vraiment à la destructivité de la méthode historico-critique. La méthode historico-critique a fragmenté le texte biblique en 1000 petits morceaux et essayé de reconstruire le processus d'émergence de ce texte derrière le texte biblique. Comment les êtres humains l'ont ébranlé dans différentes traditions et différentes écoles, puis comment d'autres l'ont assemblé, comment tout cela a fonctionné et ainsi de suite. Et si vous abordez la Bible sous cet angle, la Bible perd sa beauté. Elle perd son pouvoir de transformation. Elle perd sa capacité à changer votre cœur et votre esprit.
elle devient simplement un exercice académique abstrait. Et l'unité du texte est perdue. Elle est fragmentée. Et donc, la critique canonique dit « Et nous regardons la forme canonique finale du texte biblique et cela semble beau. Cela ressemble à ce que nous avions à dire. Mais ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de théologie biblique canonique, mais aussi de critique canonique. Cette approche n'est pas entièrement exempte de la pensée critique. Et certains de ses partisans et de ses représentants ne mâchent pas leurs mots et disent que nous devons utiliser la méthodologie critique pour reconstruire la manière dont l'Église est arrivée à ce choix avec ce texte biblique et comment cela s'est produit. Mais nous ne nous concentrons pas sur l'histoire derrière le texte. Nous ne nous concentrons pas sur la reconstruction du texte, l'hypothétique. Nous nous concentrons sur la forme finale du texte biblique. Maintenant, c'est bien. Nous devons être conscients qu'il ne s'agit pas seulement de la forme finale, mais qu'il y a aussi un mélange de la forme finale et de la reconstruction critique de la communauté qui l'a produite. Et cela soulève tout un tas de questions sur l'inspiration. L'inspiration agit-elle sur le prophète, sur le texte ou sur la communauté qui produit le texte et décide quel texte est le texte canonique et ainsi de suite. Maintenant, avec les autres approches littéraires que je viens de mentionner brièvement, encore une fois, elles se concentrent sur la forme canonique du texte et elles se concentrent sur le texte en tant que texte. Ils regardent la structure du texte et la rhétorique du texte et ils découvrent de belles choses. Pour eux, le rédacteur qui assemble le texte, encore une fois, n'est pas complètement exempt de la pensée critique, mais il se concentre sur la forme finale du texte. Ils ne reconstruisent pas le texte et les traditions antérieures du texte, ils se concentrent sur la forme finale du texte. Pour eux, le rédacteur du texte n'est pas un bel artiste qui a composé une belle pièce artistique de littérature. Ils examinent cette littérature et sa dynamique, la façon dont elle fonctionne, comment elle suscite certaines réactions et ce qu'elle fait. Nous pouvons obtenir beaucoup plus d'informations importantes, des informations très précieuses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Vous voyez, chaque fois que des gens travaillent avec le texte canonique plutôt qu'avec un texte théorique reconstruit, nous, les adventistes, nous l'apprécions. Mais voici une chose que beaucoup plus de gens ne considèrent pas. Pour ceux qui promeuvent la critique canonique et ceux qui promeuvent ces approches littéraires, la critique littéraire, la critique rhétorique, la critique narrative, etc., ils se concentrent sur le texte. Mais pour eux, le texte est le texte par le texte. Le texte ne dit rien de l'historicité, de ce dont le texte parle. En d'autres termes, c'est le monde du texte. Mais le monde du texte ne nous dit rien de la réalité historique qui a réellement existé et qui en rend compte de manière véridique. C'est une chose avec laquelle nous, les adventistes, aurions un énorme problème. Parce que pour nous, le texte et la beauté du texte et du texte canonique sont également liés à la dimension historique que le texte rapporte. Nous croyons que le texte n'est pas seulement une création artistique d'un auteur, mais aussi un texte qui nous donne des informations propositionnelles qui nous aident à comprendre ce que Dieu a réellement fait dans l'histoire et qu'il a réellement agi dans l'histoire, que ce n'est pas seulement un texte qui évoque certaines émotions en nous, mais que ce texte enregistre réellement ce qui s'est passé. Cela rappelle l'apôtre Paul lorsqu'il dit « Si Jésus n'était pas ressuscité des morts, et il voulait dire au niveau corporel, littéralement ressuscité des morts, notre foi serait vaine, dit-il. » Vous savez, il ne suffit pas de dire qu'il parle gentiment de la résurrection. Il ne suffit pas que le texte fasse de nombreuses allusions et soit magnifiquement, artistiquement construit pour parler de la résurrection. Si la résurrection n'a pas réellement eu lieu, dit l'apôtre Paul, notre foi en Christ serait nulle.
inutile. Ainsi, pour nous, les adventistes du 7e jour, le texte, et même un texte, vous savez, qui est poétique, peut encore rappeler la véracité de ce qui a eu lieu. Donc pour nous, les adventistes, exclure cette dimension historique du texte est quelque chose qui nous induit en erreur et nous conduit à une représentation erronée de ce dont parle réellement la Bible. Une autre approche plus récente de l'interprétation biblique est ce qu'on appelle la critique postmoderne ou la critique de la réponse du lecteur. Cette approche est très intéressante car, encore une fois, elle met en évidence quelque chose qui est valable jusqu'à un certain point, mais elle exagère et nous conduit à des conclusions erronées. Ainsi, les personnes qui utilisent cette approche, la critique de la réponse du lecteur ou l'approche postmoderne, disent que le lecteur est en fait celui qui est également impliqué dans le texte et dans la signification du texte. Pour eux, jusqu'à un certain point, c'est vrai, parce que nous sommes tous engagés dans le texte et nous arrivons tous avec des présuppositions différentes. Et nous avons besoin de façonner nos présuppositions avec le texte biblique et d'être informés par le texte biblique. Mais ce que la critique de la réponse du lecteur dit, c'est que le sens ne réside pas dans les mots. Le sens ne réside pas dans le texte. Le sens est créé par le lecteur qui lit le texte. Cela signifie que la Bible n'est plus une source de sa propre interprétation, comme c'est le cas dans la Réforme protestante et dans la théologie adventiste. Mais ici, le lecteur devient la source qui crée le sens du texte. Et selon votre approche du texte, selon votre antécédent, vous arrivez au texte avec des situations et des circonstances nouvelles qui changent constamment. Et chaque fois que vous arrivez au texte, vous créez un nouveau sens parce que vous êtes le créateur du sens. Ainsi, l'accent n'est plus derrière le texte, comme dans la critique historique. L'accent n'est plus mis sur le texte, comme dans les approches canoniques et littéraires. L'accent est maintenant mis sur le lecteur, devant le texte, et le lecteur est le créateur du sens. Alors le sens peut être n'importe quoi. C'est un processus ouvert, il n'est jamais fixe, il n'est jamais certain. Il n'est jamais terminé, il est en cours. Par conséquent, ce caractère ouvert est très pluraliste. Il se demande si cette approche peut conduire à une certaine forme d'unité théologique. Est-ce possible même à partir d'une pensée abstraite? Cela crée une pléthore, un large spectre d'approches différentes qui peuvent être très conflictuelles et très différentes, mais qui prétendent toutes être légitimes. J'indique donc simplement que si vous prêtez attention, ce n'est qu'un développement des 50 dernières années environ, de nouvelles approches apparaissent pratiquement en permanence. Il est impossible de rendre justice à toutes ces approches. Il y a des différences entre elles. Ce sont des réflexions très générales. Mais je pense que nous devons comprendre certains principes de base qui nous permettent de comprendre d'où viennent les gens et où cela nous mène. Ensuite, nous pouvons voir les différences entre les différentes approches, les apprécier, et ainsi de suite. Mais pour nous, adventistes du 7e jour, je pense que c'est important. Pour nous, le sens n'a jamais résidé dans le lecteur, et notre sens n'a jamais été reconstruit derrière le texte biblique. Nous avons toujours pensé que le sens réside dans le texte et que l'auteur qui l'a écrit a donné à ce mot et à ce message une certaine signification. Or, ce sens ne peut être changé simplement en lisant dans des contextes différents. Il y a un sens, et ce sens peut être trouvé, peut être détecté, peut être suivi et peut être compris. Et il ne réside pas dans le lecteur, mais dans le texte de la Bible. Quel devrait être le guide du croyant adventiste pour interpréter la Bible? Je dirais que pour nous, adventistes du 7e jour, notre approche de la Bible
est ce que j'appellerais une approche biblico-historique. Ce n'est pas une approche historico-critique, c'est une approche biblico-historique. C'est biblique. Et je commence par la Bible parce que la Bible devrait être la norme et la source de notre théologie. Elle devrait tout éclairer. Elle devrait même informer la méthode d'approche de la Bible et les présuppositions sur l'existence ou non de Dieu. Je ne peux pas être d'accord avec cela. Je peux avoir des questions, mais je lui accorde le bénéfice du doute. Je dois au moins accepter que les auteurs bibliques, c'est une réalité. Je dois au moins accepter que pour les auteurs bibliques, c'est une réalité avec laquelle ils comptaient. Et c'était une réalité qu'ils pensaient réelle. Et je dois prendre cela au sérieux. Donc pour nous, c'est une approche biblico-historique. Et c'est important, parce que pour nous, il ne s'agit pas seulement de la Bible, il ne s'agit pas seulement du texte. Voyez-vous, pour ces approches littéraires modernes, le texte crée son propre monde d'existence, qui est séparé de la réalité historique dont le texte parle. Pour nous, adventistes, il ne s'agit pas d'une séparation. La Bible et l'historique vont ensemble. Vous ne pouvez pas séparer le biblique de l'historique. L'historique est important parce que Dieu agit dans l'histoire. Dieu se révèle dans l'histoire. Sa révélation se constitue dans l'histoire et par conséquent devient normative pour toute l'histoire, pour tous les temps. L'historique ne doit jamais être négligé. Certaines personnes disent « Oh, dans notre herméneutique, nous nous concentrons uniquement sur les choses spirituelles, vous savez, la théologie, mais pas sur les questions historiques, parce que la Bible est fiable sur la théologie qu'elle prêche. » Mais quand il s'agit de questions historiques, oh, il y a des erreurs, et il y a des choses qui ne sont pas si fiables, et vous ne pouvez pas vraiment lui faire confiance. Je ne crois pas que cela soit correct, et je ne pense pas que nous devrions suivre ce type de raisonnement, pour une raison simple. Je vais vous donner un exemple dans l'Évangile, pas dans l'Évangile, dans l'Épître aux Romains. Par exemple, Paul propose un sujet théologique très intéressant pour la justification du croyant en faisant appel à Adam, la figure historique d'Adam, et il compare Adam avec le second Adam, avec Jésus. De même que le premier Adam est venu, et que le péché est entré par le premier Adam dans le monde, dit-il, de même le salut vient à tous par un seul homme, Jésus. Maintenant, dans la pensée libérale, il n'y a pas d'Adam historique. C'est juste un terme générique. Il n'y a jamais eu de chute avec l'Adam historique. C'est juste un terme général pour l'humanité. Mais ce détail historique est important pour la théologie de Paul. S'il n'y a pas d'Adam historique, alors le Jésus historique ne ferait pas l'analogie. Ainsi, pour les auteurs bibliques, les détails historiques ne doivent pas être négligés. Ils sont là pour être confirmés. Et ils vous disent que quelque chose a réellement eu lieu. Et que quelque chose s'est réellement produit. Et que Dieu a réellement agi dans l'histoire. Et qu'il agira à nouveau dans l'histoire. C'est là l'espoir que nous avons. C'est pourquoi je trouve très intéressant que la critique de la Bible ne commence généralement pas par les grandes questions théologiques. La critique commence souvent par les petites inexactitudes historiques, les petits détails historiques dont certains pensent qu'ils ne sont pas importants. Ne soyons pas dupes et ne nous laissons pas tromper sur ce chemin. Les détails historiques sont très importants pour les auteurs bibliques et nous ne devons pas les négliger. Donc pour nous les adventistes, l'approche biblique historique est importante. Et nous avons une compréhension historique de la vérité biblique. Et nous avons une compréhension historique de l'interprétation prophétique. Il ne s'agit pas seulement d'un prétérisme dans le passé. Il s'agit d'un déroulement historique d'événements dans lequel nous croyons que Dieu a agi tout au long de l'histoire et même jusqu'à ce qu'il revienne. Donc cette approche biblico-historique est, je pense, beaucoup plus large que la méthode historico-critique, qui limite toute intervention surnaturelle et toute activité surnaturelle de Dieu. Nous avons une vision du monde plus ouverte.
Nous ne sommes pas aussi fermés d'esprit au point de dire « Non, toute chose surnaturelle ne peut pas se produire parce que cela ne devrait pas se produire et cela ne peut pas se produire. » Nous y croyons. Si la Bible enseigne qu'il y a une possibilité que Dieu puisse faire cela et qu'il l'a fait dans le passé, cette approche biblico-historique est donc ouverte à l'élément surnaturel, à la révélation de Dieu. Elle ne commence pas par une critique catégorique. Elle ne commence pas par une vision naturaliste et fermée du monde, où nous acceptons simplement les effets causaux de l'histoire interne. Nous n'utilisons pas de méthode qui fonctionne sur ces prémices et présupposés naturalistes. Mais nous valorisons et respectons le texte biblique dans sa forme canonique. Et pour nous, le texte de l'Écriture est porteur de sens. Et ce sens est fixe. Et ce sens peut être compris. Ce sens peut être déployé. Et ce sens peut être appliqué. Ce n'est pas seulement un produit du lecteur, c'est une qualité du texte. Et c'est ce qui rend si précieux le texte pour nous. C'est pourquoi la Bible, pour nous, adventistes du 7e jour, et le texte de la Bible d'ailleurs, est la forme finale qui règle les questions qui sont importantes pour notre vie et notre foi. Merci Dr Russell et merci à vous de vous être joint à nous. Ce fut un honneur d'être en votre compagnie. Que Dieu vous bénisse et vous donne la sagesse d'étudier et d'appliquer le contenu que nous avons partagé tout au long de ces leçons. La parole de Dieu ne reviendra jamais vide, alors puisse-t-elle s'épanouir en de nouvelles perspectives et de nouveaux fruits lorsque vous lisez et enseignez les Saintes Écritures aux autres. Que Dieu vous bénisse. Pour une compréhension plus profonde de ce sujet, consultez adventistbiblicalresearch.org et achetez le livre Biblical Hermeneutics, An Adventist Approach. Pour d'autres ressources, consultez adventistbiblicalresearch.org.